Bonjour à tous, je vous espère en très bonne forme. Je vous propose une lecture là du 15 juillet au 15 août. Alors on va utiliser un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle de la musique et puis toujours les échos végétaux de Dany Viette, également le tarot Agonde et les élémentaux, l'améthyste love et puis aussi l'oracle du soleil levant. On terminera avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. J'en profite une fois de plus pour vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires. C'est très gentil à vous, j'apprécie. Donc merci. Passons au bélier. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours. Donc à cheval sur juillet et sur août. Donc comme d'habitude, je mélange les lames et puis je vais en tirer deux. On regardera également le dos de deck. Alors on y va pour les béliers, s'il vous plaît. On a le pape à l'envers, l'étoile. Et puis on va prendre le dos du paquet. Avec le pape à l'envers, eh bien vous n'avez peut-être pas l'approbation de votre hiérarchie, de l'autorité, de votre famille, des gens autour de vous. Peu importe, vous n'en avez pas besoin. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, vous voyez. Donc il faut être serein, il faut avoir confiance. Et puis si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Avec tempérance, on nous dit que vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Il y a de la fluidité là dans l'énergie autour de vous là pour ces 30 jours, et notamment dans les échanges, dans les communications, dans les relations. Donc pas de conflit a priori, même si là vous n'avez pas l'accord finalement, l'approbation de l'autorité. Avec tempérance, on vous parle de guérison, on vous parle aussi de réconciliation. Alors l'étoile c'est le Verseau, le pape. Bon, là, il est à l'envers, mais le pape, normalement, c'est le taureau. Et tempérance, c'est le sagittaire. Avec le battleur, vous faites peut-être un petit peu de la procrastination, là. On nous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, sur la table. L'univers ne s'oppose pas, tout est possible. Mais vous n'agissez pas. Vous ne bougez pas. Bon, en même temps, c'est les vacances, donc peut-être que vous prenez le temps aussi. Et puis, avec le monde à l'envers, il y a peut-être un voyage ou un déplacement qui est reporté. Ce monde, c'est aussi le fait de ne pas réussir à boucler une boucle. Donc, peut-être que vous n'arrivez pas à couper, à trancher, à prendre des décisions par rapport à un parcours, par rapport à un projet, une relation, une situation. Et du coup, vous avez ce monde à l'envers. En utilisant le nouvel oracle de Thierry Surgeon qui s'appelle l'oracle de la musique. C'est celui-ci, j'ai fait une vidéo de présentation s'il vous intéresse. Alors, l'énergie centrale, c'est le rap. Donc, vous ne vous laissez pas faire. Là, vous revendiquez, vous criez haut et fort, vous ouvrez la bouche, c'est tout à fait ça. Donc, bon, et c'est l'énergie qui est centrale. Bon, après, ça vous représente les béliers, de ne pas vous laisser faire. D'ailleurs, avec le chef d'orchestre, c'est vous qui menez la danse. C'est vous qui menez finalement les instruments, la musique. Donc, vous gérez, vous êtes le chef. Et avec la partition, on vous parle d'écrit. Alors, c'est peut-être des accords, ça peut être un contrat par rapport au travail, ça peut être le fait d'écrire aussi. Un journal, un livre, une communication, je ne sais pas. Dans tous les cas, là, vous gérez. Donc, pas de souci à vous faire. On vous parle également là, justement du là. Donc, c'est le chakra du troisième œil. C'est vraiment le chakra qu'il faut mettre en avant, qu'il faut réussir à harmoniser ou qui est peut-être votre point fort sur ces 30 jours. Donc c'est Ajna, le troisième œil. Et puis donc vous y voyez clair, c'est un peu ça. Et avec la musique pop, a priori vous brillez. Tous les regards sont portés sur vous. Là tout le monde vous aime. Vous êtes au top. Alors, toutefois, avec le solfège, on peut vous parler d'apprentissage. Il est question là de gagner en compétences. Et a priori, soit il faut vous mettre en partenariat avec ce duo, soit on vous parle là d'une relation, donc soit amicale, soit sentimentale, soit par rapport effectivement à la famille, par exemple. Donc là, on nous dit que c'est une période de transition avec ce tam-tam
il va y avoir une espèce de régénération, hein, une transformation, une mutation. Alors peut-être que par contre il faut revoir la copie, il faut modifier quelque chose, ça peut être dans une relation, peut-être qu'il faut modifier quelqu'un, remplacer quelqu'un par quelqu'un d'autre, quelque chose par quelque chose d'autre, à voir. Hein. Mais dans tous les cas, avec la musique classique, vous y voyez clair, vous êtes calme, vous êtes posé, vous savez exactement ce qu'il en est, hein, et c'est pour ça qu'on a finalement cela et ce chef d'orchestre sur la même ligne, hein, je pense, d'accord? Alors, avec le reggae, vous restez droit dans vos baskets, hein, vous avez des convictions, vous vous y tenez, et puis avec le piano, eh bien, vous retrouvez la confiance en vous et vous montez les échelons. Hein. Alors, peut-être que autour de vous, il y a de la médisance, que les gens ne sont pas d'accord, qu'il y a de la malhonnêteté, de la trahison, je ne sais pas, avec ces crécelles. Mais avec la clarinette, là, on vous parle vraiment d'une symbiose avec une personne. Donc, on a le duo ici, hein, c'est peut-être pas pour rien. Là, c'est vraiment le fait d'avoir de la complicité, hein, quelqu'un qui peut vous aider, sur qui vous pouvez vous appuyer. Et ça va dans les deux sens, on voit bien. Et puis, avec le sol, eh bien, il va falloir parler, dire les choses. Hein. C'est vraiment l'énergie qui est centrale. On l'a ici avec le rap, donc c'est communiquer, parler. On l'a également avec ce chakra de la gorge, Vishuddha, hein. Donc le sol qui est là. Donc peut-être qu'il y a des choses qui restent en travers, hein, que le chakra est un peu bloqué, qu'il y a des non-dits, des malentendus. Peut-être également vous avez l'impression de ne pas être écouté ou de ne pas être entendu. Donc c'est pas pour rien que là, on crie, hein, avec ce rap. Donc deux chakras à l'honneur, là, hein, Ajna, vous y voyez clair, et en même temps le chakra de la gorge, il faut parler, il faut réussir à communiquer, à dénouer, hein, ce chakra. Derrière vous avez la flûte, donc on vous parle quand même de légèreté qui revient, c'est également la séduction, cette flûte, et derrière avec la contrebasse, il y a quand même un temps qui est nécessaire de repli sur vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, hein, faire un pas en arrière, réussir à vous aligner, pour ensuite un nouveau départ, puisqu'avec la guitare, là, on nous parle d'indépendance, de liberté, hein, et de nouveau départ, et derrière, avec la musique corporelle, vous êtes à votre plein potentiel. Hein. On a le bien-être, vous retrouvez vos forces, finalement. Hein. Donc voilà, deux chakras à l'honneur, et le fait de parler, de crier. Alors vous avez de très belles cartes, hein, et plusieurs arcanes majeures, également des figures de cours, là, 3 arcanes majeures. Hein. Alors, énergie qui vous accompagne, un 7 de coupe et un 6 de coupe, on est dans l'émotionnel, hein, dans le cœur. Avec le 7 de coupe, il y a une opportunité qui se présente à vous. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir choisir entre 2 personnes, 2 maisons, 2 voitures, 2 projets, 2 vacances, je ne sais pas. Derrière, avec le 6 de coupe, eh bien, on vous parle de l'âme sœur. Hein, c'est vraiment la carte là de l'âme sœur, ce 6 de coupe. C'est également la coopération, l'avancement, l'échange. Donc de très belles cartes sur les énergies qui vous accompagnent. Votre force, vous retrouvez le feu intérieur avec la reine de bâton. Hein. Vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc c'est la joie de vivre qui revient et du coup vous êtes magnétique, vous attirez à vous. L'impératrice, c'est retrouver la confiance en vous. Là, on l'a dans le défi. Donc, réussir à bien vous positionner et puis à mettre en place de nouveaux projets. Hein. L'impératrice, elle initie, elle crée, elle met au monde. Donc, ça peut être un enfant, ça peut être des projets aussi, hein, de nouvelles idées, de nouvelles compétences. D'accord ? Cette impératrice, elle a les pieds sur terre et elle reprend les rênes. Conseil que l'on vous donne, le 9 de denier. Donc, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Vous avez conscience de votre propre valeur. Si vous voulez vous mettre à votre compte, par exemple, c'est le moment. Hein, avec le 9 de denier, pas de souci à vous faire par rapport à l'autonomie financière, matérielle. Et puis, ça, c'est peut-être aussi le fait de vous rendre compte qu'il y a des chaînes, hein, une cage dorée ou des chaînes qui sont là. Alors, peut-être faut-il les briser, peut-être faut-il simplement en prendre conscience. Ce vers quoi vous allez, l'empereur. Bon. Qui est la lame qui vous représente, donc après l'impératrice, qui prend finalement les décisions, hein, l'empereur passe à l'action, il agit, donc il reprend les rênes de sa vie, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes, et avec le fou, eh bien vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure, vous sautez à l'eau, hein, c'est un nouveau départ, finalement vous tournez le dos au passé, et vous vous tournez résolument vers l'avenir, et vous avancez, hein, on est dans le mouvement, d'accord ? Dans la vie professionnelle, 8 de bâton, communication, échange, synchronicité de l'univers. Donc il s'agit de dialoguer, de parler. Hein.
Dans la vie sentimentale et émotionnelle, 9 de denier, c'est la loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Et puis dans la vie intérieure, 7 de bâton. Donc là, vous gardez les positions, hein. Vous avez pris une décision, vous restez droit dans vos baskets, c'est la persévérance. Hein. C'est le fait de tenir vraiment les positions. En dos de deck, As d'épée. Donc vous retrouvez la confiance en vous, vous n'hésitez pas à couper, à trancher, à dire c'est comme ça. Et avec le valet de denier, vous passez à l'action. Vous agissez. Hein. Vous mettez les choses dans la matière et avec le 9 de coupe, votre vœu le plus cher est exaucé. Voilà. Et derrière, vous avez le pape. Donc vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres hein, aussi. On peut vous parler du mariage divin, là, de devenir un passeur, hein, parce que le pape a le savoir. Donc passez votre savoir-faire, éclairer hein, les autres d'une certaine façon avec ce pape. Et puis derrière, un 10 de coupe. Donc on vous parle de paix, d'harmonie, c'est la petite maison dans la prairie. Hein. Donc de très très belles cartes pour vous, là, a priori, hein, sur ces 30 jours. Des opportunités qui se présentent, du mouvement. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, avec le jugement, peut-être que le jugement, hein, dans le langage des oiseaux, le jugement, c'est l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut être aussi les trompettes de la renommée. Donc le succès par rapport au travail ou les mérites qui sont reconnus tout simplement. Hein. Et puis ce jugement, c'est aussi le vrai vous, qui se révèle à vous et qui se révèle aux autres. Avec le 2 de denier, vous faites peut-être du souci par rapport au matériel. Vous vous posez des questions, vous vous demandez si vous allez réussir à joindre les deux bouts. Et avec la papesse, eh bien, on vous dit d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qu'il faut faire. Et pour certains, il s'agit de vous former. Derrière, avec la force, vous faites preuve de force, donc vous défendez le territoire. Vous prenez une décision, vous restez droit dans vos baskets, une fois de plus, hein, et vous rugissez si on vous marche sur les pieds. C'est un peu ça la force. Hein. Alors justement la force, reine de bâton, vous retrouvez votre feu intérieur, il y a quelque chose qui vous anime là. Il y a un nouveau feu, vous voyez, qui démarre. Donc on peut vous parler d'attraction, d'attirance, d'alchimie pour une personne, ça peut être par rapport à un projet, à une mission de vie, à un nouveau travail, à une destination de vacances, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça vibre et derrière vous trouvez l'équilibre, la paix et l'harmonie avec ce 10 de coupe de nouveau. Hein, que vous avez déjà eu ici, d'accord? On vous parle de la petite maison dans la prairie là pendant les 30 jours, donc c'est très bien. Une fois de plus, avec le page de denier, il faut mettre les choses dans la matière. Hein. Si vous avez un projet, il faut le passer dans la matière, d'accord? Et derrière, on a de nouveau le 9 de coupe, qui correspond à votre vœu le plus cher qui est exaucé. Ça peut aussi parler ça d'une triangulaire, hein. On verra en avançant avec les jeux d'amour. Sur le défi, l'impératrice, reprendre finalement les rênes, bien vous positionner, retrouver la confiance en vous. Avec le roi de coupe, ça peut être donc par rapport à un homme qui est signe d'eau, un poisson, un scorpion, un cancer, sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce personnage, eh bien il est rond, c'est-à-dire qu'il arrondit les angles. Hein. C'est pas un bélier qui va ruer dans les brancards. Là, il essaye d'arrondir les angles, il est diplomate. Et puis le roi de coupe, c'est aussi le désir de nouveauté, de changement. Hein. Mais c'est aussi la séduction qui est là autour. Hein. On est dans l'eau, donc dans l'émotionnel. Et avec la reine de bâton, de nouveau, vous retrouvez votre feu intérieur. Hein. Et avec le 5 d'épée, vous pesez le pour, le contre, et vous trouvez l'équilibre mental. Hein. Conseil que l'on vous donne. 9 de denier, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. C'est pour ça qu'il faut rappeler. Derrière, vous avez l'ermite. Donc, on peut vous parler de la Vierge. Sinon, c'est réussir à vous aligner. C'est la contrebasse que nous avons eue dans le jeu précédent. Hein. Donc, nous avons eu le rap et nous avons eu également la contrebasse. Ça correspond. Cette ermite, c'est trouver votre propre lumière, réussir à vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Et faire un choix. Le choix revient. Hein. Vous avez un 7 de coupe de nouveau. Donc, il va falloir vous positionner, décider. Il y a des opportunités qui se présentent. Donc, on vous dit avec le page de bâton de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, de rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui vous convient vraiment, et puis ensuite de faire tomber les masques. En général, lorsqu'on a cette lame, c'est qu'il y a une situation que vous pensez qui vous convient, et en fait qui ne vous convient pas. Une situation, une relation, un projet. Vous vous leurrez vous-même. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut faire tomber les masques. Énergie qui vous accompagne, donc 2 arcanes majeurs, vous reprenez les rênes de votre vie, vous passez à l'action, prenez une décision, vous agissez. Et avec le fou, vous vous tournez résolument vers l'avenir, vous laissez le passé derrière vous. Ça peut être par rapport à l'amour, puisqu'on a l'amoureux qui est là. Hein. Cette lame, en général, favorise les relations, les rencontres par rapport à l'amour. L'amoureux, c'est aussi vous positionner, c'est-à-dire prendre une décision. Hein.
faire votre choix. Et de nouveau passer à l'action. On a de nouveau l'empereur qui est là. Donc vous agissez, vous prenez votre décision, vous vous retroussez les manches et vous rentrez dans la bataille. Là, vous allez chercher votre place, vous êtes actif, c'est vraiment ça. Et vous quittez l'énergie de Calimero. A priori, il y a un domaine de votre vie où ça ne va pas, où vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas avoir la rémunération qui vous convient peut-être aussi avec ce 5 de denier. Et donc on vous dit qu'il faut couper. Avec le 5 de coupe, là on a une séparation, on a une rupture par rapport à tout ça. Alors ça peut être par rapport à cette énergie aussi de Calimero, d'accord? Et c'est pour ça que vous reprenez les rênes, que vous laissez le passé derrière vous et que vous avancez. Toujours plusieurs façons de voir ces lames. Donc faites votre propre lecture par rapport à ce que vous vivez, bien sûr. Dans la vie professionnelle, 8 de bâton, communication, échange, mais aussi synchronicité de l'univers. Il y a des messages pour vous. Et avec le 6 de coupe, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, ou sinon vous vous mettez à votre compte ou vous créez une entreprise avec votre âme sœur. Ou vous rencontrez l'âme sœur au travail, c'est possible aussi. Avec le pendu, dans tous les cas, a priori, là, peut-être que vous vous êtes sacrifié jusqu'à présent dans le travail. Et qu'il s'agit là de prendre de la hauteur et d'essayer de changer votre point de vue sur la situation. Pour d'autres, peut-être que vous ne pouvez pas agir pour l'instant. Il faut attendre que la situation se décante. Donc, avec le 3 de denier, alignez-vous, faites preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, une fois de plus. Et puis, on vous dit là de vous mettre en partenariat, de faire des collaborations. C'est comme ça que vous donnerez votre plein potentiel. Vie intérieure. Non, vie sentimentale et émotionnelle, pardon. La loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc, là, on nous parle d'une trahison. Il y a eu une trahison, vous vous sentez trahi d'une façon ou d'une autre, c'est pas pour rien qu'on a Calimero ici, et le 5 de coupe, la coupure, la rupture. Donc il faut changer d'énergie, monter votre taux vibratoire. On nous dit que vous avez déjà semé tout un tas de choses, vous avez les dons, les talents, donc maintenant il faut magnétiser, il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter les fruits finalement de votre labeur, et ça arrive parce que avec la maison Dieu, là, la tour est déconstruite. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Donc ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement par rapport au travail, une nouvelle amitié. Prenez ce qui résonne pour vous. Mais la maison Dieu, c'est un chamboulement de l'environnement intérieur et ou extérieur. Et derrière, avec la lune, écoutez votre intuition. Faites preuve de psychologie aussi. Et puis cette lune, c'est la créativité. Vie intérieure et spirituelle, vous tenez la porte. Vous tenez votre position avec le 7 de bâton, vous avez pris une décision, vous restez droit dans vos baskets, vous persévérez. Avec le monde, vous allez prendre de la hauteur, le changement arrive, finalement vous allez réussir à la boucler, cette boucle, là on l'a à l'envers, le monde. Donc a priori à la fin des 30 jours, les choses se décantent un peu avec le monde. Vous bouclez une boucle, vous atteignez vos objectifs finalement pour pouvoir commencer un nouveau parcours. Peut-être aussi qu'on vous parle de déplacement, d'un rapport avec l'ailleurs. Donc ça peut être un projet, ça peut être une personne étrangère, ça peut être des déplacements ou un voyage. De nouveau, 8 de bâton, il y a de la communication, il y a des échanges ou il y a des synchronicités de l'univers. Et donc à la fin des 30 jours, a priori, là vous célébrez. On a une cérémonie, donc il y a quelque chose à fêter. Et donc soit vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, mais le 4 de bâton c'est le feu qui revient, c'est l'énergie qui est là, et puis c'est le fait de célébrer. Donc c'est une carte qui est extrêmement positive par rapport à ces cartes-ci, vous voyez qui sont foncées parce que l'énergie est très basse. Donc vous reprenez les rênes, vous tournez le dos au passé, vous vous jetez à l'eau pour le meilleur a priori, puisqu'on a à chaque fois le 10 de coupe, donc qui est la petite maison dans la prairie, vous voyez on l'a eu plusieurs fois ce 10 de coupe, et puis c'est l'harmonie en fait, c'est trouver la paix, trouver l'équilibre. Alors, l'âme sœur est de nouveau là, c'est le 6 de coupe que vous avez eu plusieurs fois. Donc on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Ça peut être par rapport au sentimental, ça peut être par rapport à l'émotionnel, ça peut être un ami ou une amie, d'accord? C'est pas forcément par rapport vraiment à la vie amoureuse, ok? Là on nous dit que vous allez devoir faire un choix, vous positionner, qu'il y a des épreuves, des difficultés, mais que la foi soulève les montagnes. A priori, vous recevez un message. Donc il y a de la communication qui arrive. On vous dit que vous êtes guidé, la protection est là, votre ange gardien est là. Vous vous posez beaucoup de questions et on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie.
D'accord? Alors ça peut être quelqu'un de nouveau qui arrive aussi, puisque là on vous parle d'un amour éphémère. Donc a priori, il y a une personne, là c'est une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui est superficielle, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, qui ne vous correspond pas, avec qui vous ne pouvez pas échanger en profondeur finalement. Donc on vous parle d'un amour passager, d'un amour éphémère, d'un flirt. Et on vous dit attention aux addictions, aux obsessions, notamment affectives. D'accord? Donc là, il est question de ruse. Alors soit c'est vous qui devez ruser, quand vous reprenez les rênes, soit on vous dit attention, en fait par rapport à cette personne-là, il y a de la malhonnêteté, il y a de la médisance, c'est les crécelles que nous avons eues dans le premier jeu. Donc des bisbilles autour de vous. Mais il y a quelqu'un d'autre, l'âme sœur qui est là. On vous parle d'une union. Alors ça peut être un contrat aussi, par rapport au travail ou par rapport à un projet. Sinon c'est une relation qui est officialisée d'une certaine façon. Et on vous parle de magie, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Et également d'un divertissement. Il y a quelque chose qui vient à vous. Une invitation, un divertissement. Donc en fait, vous laissez derrière vous, je pense, cet amour éphémère. Là on a la femme, mais ça peut être un homme aussi, superficiel. Et puis ces addictions finalement, pour un renouveau. D'accord? Et on vous parle d'une amitié, là, de quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui est sincère, sur qui vous pouvez vous appuyer. L'énergie centrale, c'est la poupée Kokeshi. Donc, il peut s'agir d'enfants, il peut s'agir d'un vent là, de jeunesse. C'est la nouveauté, c'est l'énergie qui revient, c'est le feu. D'accord? Et c'est vraiment l'énergie là qui est centrale. Alors, a priori, vous tirez un boulet. Vous voyez, cette femme, elle a un boulet au pied, il y a les fantômes du passé qui sont là. Et on vous dit, attention, avec le kitsune, de nouveau ce renard qui est là, soit vous vous leurrez, soit on vous leurre par rapport à la vérité, à la réalité. Peut-être qu'une fois de plus, il y a des médisances autour de vous, il y a des mensonges, il y a de la malhonnêteté. Mais a priori, là, la situation s'éclaircit. Vous y voyez clair. Vous voyez, la lumière revient sur les ténèbres. Donc il y a quelque chose que vous ne voyez pas avant qui est dévoilé finalement d'une certaine façon. Pour certains, il s'agit une fois de plus de vous former. Là, ça passe par le volcan. Le volcan, c'est la colère. C'est le rap que nous avons eu précédemment. C'est dire les choses. C'est laisser sortir tout ça pour pouvoir ensuite vous reconstruire. Avec le onsen, vous guérissez. On a la guérison. Voilà. Et après, vous retrouvez votre plein potentiel. D'accord? Mais ça passe par le fait peut-être de laisser sortir tout ce feu avec ce volcan. Là, on a Okinawa. Donc Okinawa, c'est le déménagement, c'est le déplacement, c'est le voyage, c'est l'étranger. Ça peut être une personne étrangère. Ça peut être par rapport à un voyage, bon, une fois de plus, c'est l'ailleurs. Et puis, avec les chiens lions, eh bien, on vous dit qu'il y a un coup de pouce de l'univers. Donc, c'est la chance qui arrive. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter ou quelque chose qui se débloque. Voilà. C'est vraiment le coup de pouce de l'univers. Et avec le Manikineko, eh bien, on vous dit que c'est une période de chance et qu'il va falloir saisir les opportunités. On vous parle aussi de communication, d'échange et peut-être d'un cadeau, quelque chose qui vient à vous. Avec le sanctuaire, ça peut être une retrouvaille, des retrouvailles. Avec quelqu'un, une réconciliation. Sinon, c'est le fait de réussir à retrouver votre calme intérieur, à guérir, à réussir à vous aligner et puis à faire tomber les masques. Parce que là, avec le théâtre No, il faut peut-être mettre à plat les choses dans une relation ou dans une situation, une fois de plus. Alors, ça peut être par rapport à un homme ou à une personne. Prenez une femme aussi, si c'est ce qui vous convient. Et derrière, on a les grues. Donc, de nouveau, l'âme sœur. L'âme sœur revient, il y a une relation, il y a quelqu'un là sur qui vous pouvez compter. Alors, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être un ami ou une amie, d'accord? C'est pas forcément amoureux. Mais ça peut être aussi amoureux, bien sûr. Et dans tous les cas, avec le lutteur, les honneurs sont reconnus. Et vous avez de nouveau, avec le fil rouge du destin, vous voyez, l'âme sœur. Donc on a vraiment une relation là qui est importante et on nous dit que avec le jardin zen, vous réussissez à lâcher prise et vous êtes à quelques marches du podium d'atteindre vos objectifs. Donc revenez dans l'ici et le maintenant. Donc de très belles cartes pour vous. On a cette âme sœur qui revient à ce lien avec quelqu'un là. Une réconciliation peut-être aussi. Mais ça passe par le fait de mettre les choses à plat, de crier, de faire sortir votre feu intérieur. Dans tous les cas, la situation s'éclaircit, vous y voyez clair avec la lanterne. Alors, on termine cette guidance en prenant un message de l'oracle d'auto-guérison. Vous avez un trou dans l'âme.
le marchandage, donc ne pas vous marchander, c'est un peu le 9 de denier que vous avez vu précédemment. Vous avez conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Et la patience, ça c'est compliqué pour les béliers, la patience. On vous parle aussi de tentation, donc de choses qui bougent là. Alors le trou dans l'âme, je vais peut-être vous le lire. Les blessures de votre enfance ont laissé un trou dans votre âme. L'une des manières dont les blessures de l'enfance peuvent vous priver d'expérimenter une vie extraordinaire est une sorte de dépression sourde, un sentiment de vide perpétuel. Si enfant vous tentiez constamment de résoudre les conflits familiaux ou de ramasser les pots cassés, vous avez certainement adopté un faux moi. Et lorsque l'on perd son soi authentique, on se déconnecte de ses propres sentiments, besoins et désirs. On porte un masque pour rassurer les autres. C'est le page de bâton que vous avez eu, faire tomber vos propres masques en fait. Se déconnecter de soi-même mène à un sentiment de solitude et d'isolement profond, car ce faisant, on est toujours en deuil de son véritable soi. Cette carte vous encourage à aller à la découverte de votre véritable moi en vous remémorant votre enfance et en faisant le deuil des sentiments d'abandon et de négligence que vous avez ressentis. Et du coup, arrêtez de vous marchander, la patience est là et la tentation arrive. Donc derrière, on a aussi l'assertivité. On vous dit de ne pas vous baser sur des faits, sur des émotions ou sur des ressentis, mais au contraire de vous baser sur des faits, de regarder les détails et de réfléchir avant de parler. Voilà, prendre le temps avant de parler. Alors, si on reprend les arcanes majeures, avec le pape, il y a là un problème par rapport à l'autorité, à la hiérarchie, aux personnes autour de vous. Elles ne sont pas d'accord avec vous, en fait, elles ne vous donnent pas votre feu vert. C'est pas grave parce que les étoiles sont là. Donc le feu vert, vous l'avez, c'est vous qui savez finalement. Donc vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, ayez l'espoir, ayez confiance, vous allez trouver la guérison, la réconciliation aussi pour certains. Et puis il y a de la fluidité qui revient dans l'énergie. Donc votre ange gardien est là avec tempérance, ne vous précipitez pas, prenez le temps. Avec le battleur, vous avez peut-être du mal à passer à l'action, à vous procrastiner, vous avez du mal à couper, à trancher, à terminer une boucle, tout simplement. Mais là, il y a quelque chose qui vient à vous, qui va faire bouger les choses. On vous dit de faire preuve de force, de tenir les positions et de vous positionner. Avec le 7 de coupe, il va falloir faire des choix là. Mais a priori, l'âme sœur est là, vous l'avez eu tout le long. Et vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc là, vous retrouvez finalement la confiance en vous, la guérison est là, avec ce sanctuaire, vous retrouvez la paix intérieure aussi, et puis de nouveau c'est la carte de la réconciliation ça, et a priori la tentation arrive. Voilà, donc 30 jours qui sont mouvementés apparemment, plein de feu, c'est un changement, il y a un changement énergétique aussi, on l'a vu pour vous, mais il s'agit quand même là de réussir à vous positionner certainement, et dans tous les cas à dire les choses. Avec le rap, enfin vous avez eu plusieurs fois toutes ces cartes, et puis de toute façon on a Vishuddha là, donc qui est le chakra de la gorge, le message revient, il faut réussir à déballer, à dire ce qu'il en est. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, et puis à une prochaine fois, ciao.